Bonjour à tous et bienvenue pour notre troisième semaine ensemble autour de notre challenge dessin. Je suis Laura, je suis illustratrice, graphiste et professeure de dessin et je vous accompagne pendant 8 semaines autour de la pratique du dessin. Cette semaine, qu'est-ce que nous allons voir? Cette semaine, nous allons travailler le dessin d'observation. Vous allez avoir des yeux photocopieuses, je vous le dis. Au bout de 8 semaines, ça va le faire, on va réussir. Le but, c'est de comprendre l'objet, comprendre ce qu'on dessine, comprendre les repères qu'on doit saisir avec notre œil pour pouvoir au mieux le reproduire et pouvoir dessiner ce que l'on veut. Une fois qu'on a bien saisi ça, une fois que notre œil est devenu une photocopieuse, eh bien, rien ne nous arrête. Et pour ça, on est parti! Pour notre premier exercice de la semaine, ce que nous allons voir, c'est vraiment le dessin d'observation. C'est savoir utiliser des lignes inexistantes, des lignes que vous allez créer à partir de vos yeux, et les espaces négatifs qui sont sur l'objet ou autour de l'objet pour pouvoir le reproduire de manière très simple. Donc là, je vous invite à venir prendre n'importe quel objet autour de vous. Moi, personnellement, je choisis cette tasse, elle traîne sur mon bureau, et on va la redessiner ensemble. Allez, vous êtes prêts? À vos crayons. Donc là, moi, j'ai décidé de dessiner une tasse. Alors, je vous ai mis, moi, ma référence. Donc là, qu'est-ce que je vais faire pour commencer à faire ma tasse? Alors, je vois que moi, j'ai un premier cercle, un cylindre, qui est du coup, j'ai un cercle qui est un petit peu écrasé à ce niveau-là, pour avoir le haut de ma tasse. Là, ce que je peux voir, c'est que quand j'ai fait le contour, en fait, j'ai pas laissé assez, donc je vais venir le reprendre. Je vais venir le redessiner. Là, j'ai l'impression d'avoir assez d'espace. Si je regarde avec mon œil, j'ai l'impression que l'espace qui est ici est le même que sur ma référence. À partir de là, je vois que là, par exemple, sur le côté, mon mug, il n'est pas parallèle. Donc, je vais venir dessiner le centre de mon élément, venir me faire une ligne de repère, vu que c'est un objet créé par l'homme, il est complètement symétrique. Et je vais donc venir tracer deux lignes droites qui reviennent un petit peu vers le centre. Parce que moi, du coup, ma tasse, elle ressemble à ça. Une fois que j'ai fait ça, là, je vois que j'ai encore un arrondi. Et surtout, du coup, cette partie-là, elle va être arrondie en dessous. Et elle revient comme cela. Voilà. Apprenez à scinder votre objet, à le créer en partie. Ça va vous aider à mieux pouvoir le construire. Pareil, une fois que là, ma tasse, elle est faite, là, je vois que l'écart qu'il y a ici, au niveau de ma tasse, est à peu près de cette taille-là. Donc, je vais venir le marquer d'entrée. Et pareil pour le dessous, où je vois que du coup, ça va s'arrêter ici. Ma anse, elle, va s'arrêter par là et reprendre à ce niveau-là. Une fois que j'ai fait ça, ce que je peux m'apercevoir aussi, c'est la taille de ma anse. Quelle est la proportion de la taille de ma anse par rapport à ma tasse? Si je regarde, ça fait à peu près la moitié. Donc si je veux, je peux reprendre cette notion, j'ai cette mesure qui me permet en fait de savoir que ma anse va arriver à peu près jusque là. À partir de là, je vois que ici, on est assez droit et qu'après, je me retrouve avec un arrondi. Je vais faire pareil pour le dessous. Ici, je vois que ça remonte un petit peu. Donc, je vais venir le retravailler comme ça. Pour après redescendre. De cette même manière, ici, j'ai l'épaisseur de ma anse qui va revenir passer ici. Si vous voyez ici, en fait, j'ai un effet de perspective qui fait que là, cette partie est plate. Alors là, je m'aperçois que je l'ai peut-être fait un petit peu trop large, donc je vais la reprendre. Et oui, n'hésitez pas à retravailler vos traits. Alors comme d'habitude, vous avez vu, moi je gomme pas trop parce qu'en fait le but c'est vraiment je vais venir faire plein de traits jusqu'à saisir
vraiment l'espace, le trait que je veux conserver. Donc je n'ai pas forcément besoin d'utiliser la gomme, surtout pour faire ce genre d'exercice où en fait le but c'est de saisir l'objet. Donc là, pour moi, je suis assez satisfaite. J'ai créé les contours de mon objet de manière assez rapide. Utilisez voilà, des lignes de construction, savoir où vous en êtes. Est-ce que j'ai bien reproduit? N'hésitez pas à tracer. Et après ça, venez retravailler les traits que vous souhaitez conserver. Une fois que c'est fait. Maintenant, vous allez vous saisir de votre premier objet, ainsi que dans le deuxième objet. Donc moi, là, je vais reproduire une nouvelle fois ma tasse, comme on vient de le produire ensemble. Donc là, j'ai pas le même point de vue. Je la vois plus du dessus, donc je viens la retravailler. Là, j'ai mon centre. Ici, j'ai du coup ma partie qui est assez droite. Là, je vais avoir une partie qui va être plus arrondie sur cette partie, en tout cas qui va être plus bombée. C'est là qui va remonter plus loin. Voilà. Là, c'est pareil. Ma tasse, elle va commencer, la anse va commencer à ce niveau-là. Et à ce niveau-là pour se finir par ici. Une fois que j'ai fait les contours de mon premier objet, je vais faire le deuxième. Alors, maintenant, c'est ça en quoi les espaces négatifs sont importants. Vous voyez, ici, j'ai un écart avec mon objet, si vous regardez ma photo de référence. Et donc, du coup, il va falloir reproduire. Si je sais que voilà, la base de mon cercle, il arrive à peu près à ce niveau-là. Et à peu près là. Donc, je sais qu'en fait, il va falloir que mon objet, il rentre dans cette zone-là pour que je puisse l'avoir de nouveau en visu. Donc, et je sais que du coup, à partir de là, ce sera son maximum. Donc, je n'ai plus qu'à venir tracer à l'intérieur de cette forme mon objet. Une fois que j'ai bien défini tous les éléments, je vois aussi que ma base est fait à peu près la même taille que ma tasse. Donc, il faut que je la reproduise à peu près. Hop. Ici, je vais du coup avoir mon milieu de mon objet, moi, pour mon cas. Je vais avoir une base de rond, enfin une base de cylindre, sur lequel va partir mon objet. Là, c'est pareil. Ici, j'ai donc une partie d'épaisseur, le volume. Je vais avoir un nouveau cylindre à ce niveau-là. Si je regarde par rapport à ma photo, je peux prendre mon crayon comme repère. Je vois qu'il s'arrête à peu près à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, je peux arrêter mon cylindre. Et là, j'ai de nouveau quelque chose de circulaire. Je vois que si je prends mon rond, je sais il est plus petit que ma tasse. Donc je vais à peu près le prendre, je pense qu'il arrive ici. Et là, pour faire un rond, on vient faire plusieurs traits les uns après les autres jusqu'à créer un cercle à peu près parfait. Voilà. Ici, je vois que dans mon rond, j'ai un autre rond qui dépasse. Et pareil pour ici. Là, vous vous souvenez, c'est l'exercice qu'on a vu la première semaine. C'est venir travailler des formes simples pour pouvoir les utiliser de manière rapide et en sortir des objets. Hop, ici, j'ai donc plutôt une ligne droite. Là, j'ai de nouveau un cylindre qui se crée avec une partie plate et une partie ronde.
Maintenant, une fois que vous avez créé, vraiment, vous avez bien positionné votre objet, que vous êtes content des proportions, que vous avez tout bien repris, ce que je vous invite à faire, c'est de travailler les ombres pour lui donner plus de profondeur. Donc on se souvient que quand on vient travailler un cylindre, on va travailler beaucoup le dégradé. C'est ce qui va donner directement du volume à notre objet. Là, je peux voir par exemple que moi j'ai une ombre portée au sol et sur la table à ce niveau-là. Donc ça, en fait, le dessin d'observation, ça va vous permettre énormément de progresser par rapport aussi au placement de vos ombres. C'est très important pour pouvoir après le comprendre et l'assimiler. Posez-vous la question quand vous êtes en train de dessiner. Ne recopiez pas juste bêtement pourquoi les ombres elles sont là. Quelle était ma source de lumière? Qu'est-ce qui a rajouté? Qu'est-ce qui a fait que j'ai 2 ombres, 3 ombres? Essayez de comprendre comment ça fonctionne. Ça vous permettra de pouvoir l'appliquer beaucoup plus facilement sur vos propres dessins en suivant. Pour notre deuxième exercice, qu'on va faire, c'est que vous allez répéter en fait la même chose qu'on vient de faire petit à petit ensemble, point par point. Vous allez le reprendre et vous allez vous donner une limite de temps. 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes. Vous allez en fait progressivement raccourcir le temps afin de pouvoir dessiner le plus vite possible, de saisir le plus vite possible l'essence d'un objet. C'est très important. Du coup, en faisant cela, vous allez pouvoir développer votre regard, développer votre œil et gagner du temps sur vos prochains dessins, vos prochaines compositions. Donc là, je vais le faire avec vous, un objet ou 2. Et en suivant, vous m'enverrez tout sur le Discord, tous vos objets, tous vos petits croquis, afin qu'on puisse en discuter et que je puisse voir avec vous si vous avez bien saisi tout. Allez, on est parti, à vos crayons! Donc là, pour ce deuxième exercice, ce que je vous invite à prendre, c'est prendre plein d'objets. Alors vous voyez ici, je choisis une presse pour la linogravure. Et du coup, de reproduire cet objet. En sachant qu'on la dessine comme on la voit et pas comme on pense la voir. C'est-à-dire que moi ici, je vois un cercle, mais par contre, ce ne sera pas forcément un cercle parfait, parce qu'il est un petit peu écrasé. Donc je vais venir le dessiner. Ici, je vais voir plus cette partie-là que celle-là, qui revient là. Cette partie-là sera plus large. Et je vais revenir ici où c'est presque... Hop là. Le haut de mon objet, il va partir d'ici. Je ne le vois pas moi au milieu. Je ne sais pas vous de quelle manière vous le voyez, je vous avoue. Et pareil pour cette partie-là. Quelle est ma distance? Je peux prendre des mesures. Quelle est la distance qui est entre là et là, au niveau de mon œil? À combien je le vois? Donc, faites-vous les yeux photocopieuses. Avant chaque trait, je regarde où est-ce que je dois faire mon trait. Avant chaque trait que je fais, je regarde bien si je suis au bon endroit. Hop. Ici, moi, j'ai une partie plate sur le haut de mon objet. Et là, j'ai un arrondi et un creux où je vois quand même un tout petit peu le jour. Une fois que vous avez fait les contours de votre objet, ce que vous allez faire, c'est du coup venir travailler un petit peu les ombres, vous mettre des chronos, venir le faire en 5, 10, 2 minutes. Le but, ça va être vraiment de venir travailler et de saisir le plus rapidement possible les objets que vous avez autour de vous. Pour résumer cette semaine, ce que nous avons vu, c'est savoir se mettre des repères pour pouvoir redessiner des objets. Très important, dès qu'on est sur un objet créé par l'homme,
on a du coup forcément une symétrie parfaite. Il est très important de se mettre des repères de milieu, d'axe et d'utiliser nos yeux afin d'en faire un regard photocopieuse pour pouvoir au mieux reproduire les dessins. Donc on commence toujours par les contours et après on vient travailler avec les espaces négatifs, donc ces espaces qui sont vides, pour pouvoir créer le reste de la composition. Cette semaine, vraiment, allez-y, dessinez tout ce que vous trouvez. Prenez un carnet, c'est votre carnet, et vous m'en faites 10, 15, et vous m'envoyez ça sur le Discord. Et vous allez faire ça tout au long de votre vie, ça ne sera jamais du temps perdu, car vous allez mieux maîtriser les ombres, mieux maîtriser les formes, et c'est très important. Donc, on continue à vraiment prendre le temps de comprendre les concepts, de prendre le temps de bien analyser les choses. On continue à s'amuser, on continue à pratiquer et avoir le sourire quand on fait ça. Je compte sur vous les poussettes, je compte sur vous pour m'envoyer tout dans le Discord et on se voit la semaine prochaine.